Amis bien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Bonsoir une fois de plus. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes Android. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses cachées de la vie. Voilà, c'est un espace vidéo que nous avons créé sur Facebook et sur YouTube pour parler des mystères, des choses cachées, n'est-ce pas, de cette vie. Alors, parmi ces choses, amis miens d'ici d'ailleurs, nous allons parler du sexe et de la bouche. Hein? Le sexe et la bouche ont les mêmes pouvoirs. Ce que bouche fait là, le sexe aussi peut faire. Ce que le sexe peut faire là, bouche aussi peut faire. Mais avant cela, nous allons boucler, parce que je vous dois une information très très capitale. Elle est relative au, comment dirais-je, au truc. Voilà, j'avais promis parler de ceci. Voilà, de ceci. Alors, voilà. Donc, partageons le direct, partageons le direct. Aïe, aïe, aïe. Partageons le direct. Michel London, voilà. Mon petit depuis le Gabon. Oui, le groupe des élus. Hugo, quoi me connecter? Ça va? Mon... comment je peux appeler mon sergent-chef ou lieutenant, c'est plus quoi? Oh, vraiment, je suis débordé. Oh Dieu. Oh. Bon, je vais parler de ça. Voilà. Je vais parler de ça, s'il vous plaît. Bon, voilà. Je disais tantôt que ceci, voilà, c'est un signe qui a créé à la liberté. Hein. Votre liberté, vous voyez, ça veut dire la liberté est ma vraie nature. Voilà, si vous voyez quelqu'un faire ça, il veut dire tout simplement la liberté est ma vraie nature. J'ouvre mes ailes et je m'envole par-delà les frontières, car mon esprit est illimité. Voilà. La liberté est ma vraie nature. La liberté est ma vraie nature. J'ouvre mes ailes et je m'envole par-delà les frontières, car mon esprit est illimité. Si quelqu'un fait ça, ça va. Voilà un peu ce que ça veut dire. Voilà. Donc, voilà. Voilà un peu. Et nous allons donc parler. Nous allons parler en quelques minutes. Voilà, quand nous disons que le sexe et la bouche ont les mêmes pouvoirs. À partir de la bouche d'un homme, d'une personne, vous pouvez déjà savoir sa vie sexuelle. Ce que la bouche fait, le sexe aussi pour le faire. Voilà, je dois un peu m'expliquer. Voilà, je dois m'expliquer parce que c'est très important de dire. Mais quelqu'un m'a dit, mais vraiment, comment Papa Manu peut dire ça? Que la bouche et le sexe ont le même pouvoir. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. C'est très très vrai même d'ailleurs. Et je vais développer ça vers la fin de ce direct. Je voudrais également, j'ai tenu à faire ce direct tout simplement parce qu'il y en a depuis un certain temps. Vous savez, à partir du mois de septembre, les gens aiment bien se marier. Les gens aiment bien se marier. Et du coup, 2 ou 3 personnes, Papa Manu, je voudrais me marier. Quelle est la bonne période? C'est vrai. C'est une très bonne chose de le faire parce que la lune nous influence. Alors, je vais ici vous donner les excellentes périodes, les bonnes périodes, n'est-ce pas, pour célébrer votre mariage. S'il arrivait que Dieu vous accorde cela, en fait, pas que Dieu vous accorde, s'il arrivait de matérialiser, n'est-ce pas, ce pouvoir-là, parce que c'est un pouvoir qui vous a été donné. Voilà, vous avez le pouvoir de vous marier. Voilà. Bon, comment quelqu'un qui est en plein direct peut liker les commentaires en même temps? C'est un arnaqueur. Vous voyez, ils sont pleins.
Ils ont même abusé de... Et les gens sont têtus. Chaque jour, on parle. Là-bas, vous n'êtes pas au bel endroit. Quittez, désabonnez-vous, dénoncez ces pages-là. Ce sont des fausses pages. J'ai même changé ma photo de profil. Ils sont insensibles. Hein, ils sont là jusqu'à ce qu'ils ont même arnaqué une de mes représentantes. Je ne voudrais pas dire le nom. Voilà. C'est vraiment très curieux. Bon, nous allons parler un peu de la Lune, parce que vraiment, j'ai pris au moins 6 mois, une année à parler de la Lune, de tout, des directs sur la Lune. Bon, j'y reviens. Alors, d'aucuns me demandent en quel moment nous avons la nouvelle Lune, en quel moment nous avons la pleine Lune, à quel moment nous avons la Lune croissante, à quel moment nous avons la Lune décroissante. Alors, je m'explique pour une dernière fois. La Lune que vous voyez là, c'est un astre. Je vais prendre l'exemple de cette bouteille. Et quand on dit nouvelle Lune, ça veut dire qu'il n'y a rien à l'intérieur. C'est un nouveau cycle de la Lune qui commence. Je vais prendre l'exemple d'un portable ou bien de cette bouteille. Elle est nouvelle, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. La Lune est vide. Maintenant, il faut qu'elle reprenne son cycle, qu'elle recommence son cycle. Et le cycle, là, c'est ça qu'on appelle la nouvelle Lune. C'est-à-dire que c'est vite, c'est comme les menstrues d'une femme. C'est pareil. Même durer 28 jours. C'est pareil. Donc, en vous, vous avez, vous, femme, on dit ce que femme veut, Dieu veut. L'univers en vous, tout est en vous. Je prends donc l'exemple d'un portable, parce que si je prends l'exemple d'une bouteille, alors, voilà mon portable. Il est vide. Et quand il est vide, ça veut dire qu'il est nouveau, c'est la nouvelle. Hein? La batterie est vide. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on dit nouvelle lune? Ça veut dire la nouvelle lune commence. C'est ce jour où il n'y a plus de lumière. Il n'y a pas oui, il n'y a pas de lumière. La lune n'a pas... il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière qui sort de la lune. Il faut que j'explique ça terre à terre. Donc, elle est maintenant vide. Maintenant, qu'est-ce qui doit se passer? Il faut qu'elle se charge, comme le portable. Donc, ta batterie est à 0. Tu es à 0%, c'est vide. Maintenant, quand tu branches pour charger, là, ça monte. Vous voyez? 0%, 1%, 2%. Donc, la période là, quand ça commence nouvelle, sans que de charger, c'est cette période qu'on appelle lune croissante. C'est-à-dire, ça augmente. Ça ne fait qu'augmenter. Donc, tu as 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Donc, c'est ça. Et quand ça charge, c'est-à-dire la lumière de la lune charge à partir, n'est-ce pas, du ciel, ça reflète sur la terre, ça charge, c'est cette période-là qu'on appelle la lune est croissante. Donc la lune est en train de monter. Donc ça charge, et ça aide la plénitude, c'est quand c'est 100%. Vous voyez maintenant que la lune est pleine, elle est à 100%. C'est là on dit la pleine lune. La lune est pleine. Et cette période-là, c'est la même chose comme ton portable. On dit mon portable est bien chargé, il est à 100%. Maintenant, quand il est à 100%, tu peux le laisser comme ça à 100% si tu n'utilises pas. Donc, la pleine lune dure 7 jours. De cette période-là, où elle est pleine, là, hein, je vais vous expliquer ça terre à terre. Donc, la lune est pleine. Ça reste comme ça, la lumière là, elle est pleine. Après 7 jours, la lumière là commence à affaiblir. Donc, ça baisse. La période où ça baisse, c'est-à-dire de la pleine lune, en train de baisser, ce sont dit la lune est décroissante. C'est-à-dire la lune décroît maintenant. La lumière là descend, ça décroît. Et quand ça va décroître là, donc comme elle était à 100%, ça descend. Hein, 90%. 80%, 70%, sans que de finir. C'est comme ton portable, tu l'utilises, non? Voilà, tu l'utilises. Et les plantes, tout le monde en a besoin pendant cette période. De tout le cycle lunaire est utile. Donc ça descend, ça se décharge. Après 50%, 40%, 30%, 20%, 15%, 10%, 5%, 0%. Vous voyez que la lune est finie. Donc, c'est un truc comme ça.
Donc, elle est montée, 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 pap, c'est comme si c'est le client là. C'est plein, 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 plein. Après, ça décroît. Pour reprendre le nouveau cycle, c'est comme ça tous les jours. Que tu pries, que tu ne pries pas, la lune va faire ce cycle. Rien ne peut l'arrêter. Rien. Et la lune influence tout le monde. J'ai dit tout. Et parmi les 12 cycles de la lune, les 12 signes astrologiques, le signe qui subit beaucoup ce sont nos amis cancers. On les appelle généralement les lunatiques. Quand tu es avec une femme cancer, elles sont de l'élément eau. Quand tu vis avec une femme cancer ou bien un homme cancer, dans le mois, s'il ne te parle pas, observe-le, regarde-le, ne force pas. Saturé, je veux le contact de cette dame qui a envoyé l'audio là. Vraiment, son témoignage est trop dangereux. J'ai trop de témoignages. Il y a une dame qui a décidé de m'envoyer. Elle a même envoyé 500 000 francs CFA. Près de 800 ou 900 euros. Elle dit, papa, prends. J'ai dit, mais c'est l'argent de quoi, madame? Elle dit, prends. J'ai dit, aïe. Papa, je ne veux pas t'envoyer ça, que tu vas aller prendre ça dans une agence. Donne-moi ton mobile money. Je vais envoyer ça dedans. Effectivement, elle a envoyé. J'ai dit, bon, maintenant l'argent là, c'est pourquoi? Elle dit, ce n'est pas pour t'acheter. Elle me dit, ça fait 12 ans. Elle vit en Angleterre. 12 ans qu'elle n'a pas reçu 100 francs d'un homme. Elle a fait son scanner. Je lui ai envoyé le kit avec. Elle a reçu, elle a commencé les bains, le parfum d'attirance. Mon Dieu. Elle m'a dit qu'elle est partie à l'hôpital. Je ne sais même plus où. Un ami, une ancienne connaissance, qui lui dit, ah mais tiens, mon cœur me dit de te faire un cadeau. Ou c'est 1000 euros, c'est 900 euros, 800 ou c'est 800 ou 900 euros que le monsieur lui a donné. Elle a pris cet argent, elle s'est mise à pleurer. Le monsieur me dit, mais tiens, tu as eu l'argent plus que ça, 800 euros. Elle dit, non, je ne pleure pas parce que tu m'as donné l'argent, c'est pas ça. Je pleure parce que quelque chose d'extraordinaire vient de m'arriver. Et pendant qu'elle utilisait le kit, je lui ai dit, tu vas voir, tous tes ennemis là vont défiler comme ça. Vous pouvez vous rendre compte, tu es en train de prier, tu es dans tes moments de prière, de purification, et tu rencontres ton ennemi sur le chemin. Eh Dieu, non, la pauvre là, non, c'est la magie. L'ennemi revient sur son... C'est que quand tu n'as plus vu, ça fait au moins 6 ans. Première fois, elle dit, ah, comment se fait-il que le monsieur, si je le rencontre sur le chemin? Deuxième fois, même chose. Troisième fois, j'ai dit, tu veux que je te dise encore quoi? Le voilà. Donc, elle m'a dit, papa, je ne peux pas utiliser 5 francs de cet argent-là. Prends cet argent, fais de ça ce que tu voudras, parce que c'est le fruit de tes œuvres. 12 années. Oh, ça fait pitié, ça fait mal. Méfiez-vous des hommes, vos affaires d'amour là. Un homme vient dans ta vie, tout. Plusieurs scanners, c'est un est qui t'a tué, c'est un est qui t'a rendu comme ça, c'est un est qui a gâté ta vie. Et quelquefois même, affaire d'amour chien. Quand elle trouve que la femme est bien barricadée, maintenant c'est sur les enfants. Tu as fait un scanner de l'enfant, non. C'est la maîtresse de ton mari qui est en train de fragiliser votre couple en lançant des sorts, des trucs bizarres sur l'enfant et qui va faire en sorte que vous serez fragilisé. Toute votre vie sera, n'est-ce pas, je dirais, dédiée sur l'état de santé de cet enfant. Ça arrive. Et si vous ne prenez pas des mesures, c'est grave. C'est l'une des choses les plus difficiles au monde. Rencontrer l'âme sœur, rencontrer sa moitié là. Ah non, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Donc il y a des femmes, tu rencontres un homme. Séparation là, est-ce que c'est la guerre? Maintenant, il dit, tu vas voir. Toi aussi, tu dis, oh, tu vas me faire quoi? C'est fini. Il va prendre, ou c'est un ancien caleçon. Que tu as son caleçon, fait quoi chez moi? Ton caleçon, fait quoi chez moi?
Et ton caleçon, prends un caleçon, ou c'est pas un caleçon, un sous-corps, je sais pas, une vieille chemise que tu avais laissée, tout, allez marabouter. C'est dans les cimetières on enterre, c'est dans les carrefours on enterre, c'est dans les WC, les WC traditionnels d'avant, avant du village, là, c'est dans ça on va mettre. Ça parfois dans les cardinals. Non, c'est méchant. C'est fini, c'est fini. Bon, prends ta route, l'amour c'est pas la guerre. Non, pourquoi? Parce qu'on n'enseigne plus ces choses au pied de nos écoles. Les gens se croient tout, ils croient ils ont la permission de tout faire. Donc, chaque jour de votre menu du jour, n'oubliez jamais le côté spirituel de votre vie. Votre préoccupation, là, c'est le spirituel. Plus vous êtes ancré, il y a un socle, une belle fondation, les choses coulent, ça marche. Problème d'argent, là, non, c'est plus pour toi. Il y a une dame qui était dans des inquiétudes. Elle a pris son scanner, sa prière, elle a commencé, minuit, 3 heures. 22 jours après, elle me revient et dit, mais monsieur, je comprends pourquoi ça prend du temps. C'est-à-dire, elle a une confiance en soi. Elle a une confiance qu'il y a quelqu'un, un être divin, qui est en train d'œuvrer dans sa vie. C'est la certitude, quoi. Et cette paix-là, non, ça ne se vend pas dans des magies. Donc, Ami bien d'ici, d'ailleurs, comme je disais tantôt, alors, comme vous voyez, même les chefs d'État, pour parler à leur peuple, regardent la position de la Lune. Ça ne vous dit rien? Quand vous dites 3 mages, ils ont regardé la Lune. Ils ont vu les étoiles au ciel. Ils ont compris que ce jour, même ceux qui veulent, si tu veux enceinte ta femme, tu veux que garçon n'a qu'à venir là. Regarde la position de la Lune. Si tu veux que ces femmes doivent venir là, regarde la position de la Lune. Donc, tu regardes la position de la Lune avant de faire n'importe quoi. Mais nous, là, on s'en fout. Donc, avant de vous marier, c'est très important. La lune croissante et la lune décroissante. Voilà. Comme je disais, la lune croissante est cette période qui s'écoule de la nouvelle lune à la pleine lune. C'est ça, parce que ça monte, ça croît. Et c'est le moment favorable, le moment extrêmement favorable pour célébrer vos mariages, pour l'ouverture des entreprises, le lancement de vos affaires. Parce que comme ça croît, ça veut dire tout ce qui est énergie, l'énergie positive, ça en train de charger. Vous voyez, donc ça entraîne avec succès toute activité qui est faite dans cette période-là. C'est ça qu'on appelle la lune croissante. C'est-à-dire, c'est la période de cette lune qui découle de la nouvelle lune à la pleine lune. Comme je vous ai dit tantôt, c'était comme ça. Donc, c'est cette période qui quitte du vide jusqu'à la plénitude. Quand ça arrête la plénitude, ça reste un peu au sommet pendant 7 jours. C'est ça, on dit pleine lune, la pleine lune, pleine lune, pleine lune, pleine lune. Profitez de la pleine lune pour faire tout, vos prières, vos enfants qui sont dans les histoires comment ils appellent, où c'est des autistes, les enfants qui ne parlent pas, la nuit on les tourne comme ça, c'est le moment favorable, même pour purifier vos bijoux, tout. C'est le moment pour tous les rituels des maladies, à guérir tout, à purifier vos trucs, c'est le moment. Pendant 7 jours après ça, bye bye, la lune te dit bye bye, je commande maintenant à descendre pour aller chercher le nouveau cycle. Et c'est cette période décroissante, c'est cette période qui découle de la pleine lune, hein, à la nouvelle lune. Vous voyez, ça va toujours de la nouvelle lune, plénitude et nouvelle lune. Quand ça monte, c'est la lune croissante. Quand ça descend, c'est la lune décroissante. Ce sont des notions que vous devez avoir. Vous devez enseigner ça à vos enfants. Ne te marie jamais dans cette période où la lune décroît, parce que c'est le négatif. On a besoin de la positivité pour lancer vos entreprises. Faites-le pendant la lune croissante. Amen bien d'ici d'ailleurs. C'est très important. Donc pour les 3 derniers mois, permettez-moi de vous donner la position de la lune
vous savez, la lune influence. Vous voyez des gens qui se marient parce que tu as choisi une période où la lune était décroissante. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'entente. Mais quelle est cette femme? Je t'ai donné, il se marie le lundi, ou bien disons, cette semaine, la semaine prochaine, c'est affaire de vraiment divorçons, tout. Pour rien. Il suffit que le gars communique. Pardon, tu peux baisser le volume de la télévision. Je suis au thé. Pourquoi? Tu penses que la maison, si ce n'est que toi qui es seul, qui est dans cette maison, il y a quoi? Pour rien. Ce n'est pas ça. Vous allez accuser les sorciers. Non, ce n'est pas la sorcellerie. Donc, le spiritualiste va demander, mais ceux-là se sont mariés même. Mais c'est des choses que nous devons saisir les mairies. Mais comme ce monde est un monde de matérialiste, on s'en fout de votre bien-être spirituel. J'ai dit, les capitalistes ont, si tu veux, meurs en mourant, donne-lui le jeton. C'est ce qu'il importe. Il veut ça. Sinon, normalement, je suis chef d'État là. Les mairies sont fermées à toute demande, à toute célébration de mariage quand la lune est décroissante. Voilà un État. On dit pourquoi, on explique. Si je pouvais mettre gouverneur d'une ville, les mairies, vous ne célébrez aucun mariage quand la lune est décroissante. Pourquoi faire souffrir les gens? Quand vous-même vous savez que ce n'est pas la période pour célébrer le mariage. Ils s'en foutent. Ils vivent de ça. Le maire va célébrer vendredi, samedi, au moins 8 mariages. C'est le pointage. Ils s'en foutent du reste. Si vous voulez après ça, la poignardez-vous. Ils s'en foutent. C'est le jeton, vous. Dans un pays. Voilà, c'est autant de choses. Cherchons à résoudre le mal. Hein, en fouillant la racine, en cherchant où se trouve l'origine du mal, là, c'est où. Voilà pourquoi les gens souffrent. Il faut un peu parler encore. Quand il regarde les ignorants, hein, le marié ignorant là. Parlez encore, parlez encore. Tu vois la go là, elle est dans la voiture décapotable. Parlez encore, parlez encore. Donc parlez encore. Elle s'est mariée, parlez encore, parlez encore. Monsieur aussi là, ils vont après 2 jours, 3 jours après, on dit, maintenant le jour où vous avez divorcé, ils sont plus là, hein, ceux qui disaient parler encore. Ils sont soit des cœurs. Ouais, j'étais témoin de mariage, ça fait 6e. Et ce mariage-là se passe bien, très bien. L'autre même m'a vu aujourd'hui à l'aéroport parce que je suis allé chercher quelqu'un qui venait de Dubaï. Il dit, papa Manu, ça va? J'ai dit oui. Il dit, mais ton petit-fils à la maison, il porte le prénom de Manu. Il va bien. Et madame, oh, le couple est parfait. Trop parfait. On va t'inviter, papa, tu vas venir manger avec. J'ai dit merci. Je suis le déchireur du voile de l'ignorance. Voilà l'information, la vraie. Moi, ma femme, ma fille ne peut pas se marier quand la lune est décroissante. Ce n'est pas possible. C'est moi qui choisis. Parce que je veux le bonheur. Mais si le parent est ignorant, la belle famille aussi, il n'y a personne dedans qui est éclairé. Ils vont regarder, oui, comme tu vois, non, le week-end c'est bon, hein. Comme c'est le week-end qui tombe, que bon voilà, on a eu le salaire, voilà, on prend ce week-end-ci, alors que c'est un week-end dangereux. Ce week-end est dangereux. Ils vont aller programmer le mariage pour l'énergie négative. Négative. Ce qu'on appelle négativité, là. Vrai. Donc, Amin vient d'ici d'ailleurs, ne vous mariez plus n'importe comment. Et ceux qui se sont déjà mariés dans cette période, vous pouvez déjà corriger ça en brûlant les encens, surtout. En faisant des bains de nettoyage, pour créer une parfaite harmonie. Vous savez, dans une maison où il y a l'odeur, hein, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre le déodorant, hein, on pulvérise comme ça. Là. Ouais, ça c'est lavande, regardez. Ça là, tout ça là, jamais, vous voyez. Voilà. Quand je dois travailler, je ne peux pas, c'est un sanctuaire. Quand je sens que ça ne va pas, vous voyez, quand l'odeur est mauvaise, avec ça, vous voyez, ça chasse. Donc, même c'est pareil. Donc, quand l'énergie, hein, vous sentez que l'énergie n'est pas bonne, tout, les encens en les brûlant, hein, vous voyez, ça c'est la lavande. C'est l'huile essentielle de lavande, tu mets, et propre. Ça joue le même rôle.
Il y en a aussi, j'ai ça aussi avec l'ISO, j'ai ça aussi avec les lauriers, j'ai des combinaisons, c'est tout ça là. Mais ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est des mecs avec des noms bizarres là. Rien de spirituel. Tu dis à quelqu'un purification, il dit je ne connais pas. Donc pour le mois de septembre, Ami vient d'ici d'ailleurs, c'est aussi des moments très favorables pour l'ouverture, pour le lancement de vos activités. Alors parlons déjà du mariage. Donc observer la lune, je vous en prie, permet, n'est-ce pas, de choisir la date, hein, la date de mariage idéale. Ne regardez pas le nombre de personnes. Regardez est-ce que c'est conforme aux normes spirituelles. Tous les mariages où je suis signé, j'impose. Et parfois, on n'est même pas nombreux. Parce que je ne fais pas... vous voyez, c'est ça. On ne travaille pas pour la masse. Le spirituel ne travaille pas pour la masse. Il travaille pour le petit nombre. Pour la petite quantité. Parce que la masse crée des problèmes. Dans la masse, il y a des problèmes. Voilà, la masse est problème. Voilà pourquoi. Donc, pour le mois de septembre 2023, c'est les 3 derniers mois et généralement, c'est les périodes, les 2-3, les septembre, octobre, novembre, juste après même, parce qu'en septembre, voilà, c'est la rentrée scolaire dont les parents se bousculent. À partir d'octobre, novembre, décembre, là, c'est des moments de mariage, ça se multiplie, quoi. Donc, s'il arrivait que vous avez choisi le mois de septembre pour votre mariage, je vous en prie, la période idéale pour vous marier, la période qui va du 15 septembre 2023 au 28 septembre 2023. Choisissez une date là-bas, vous allez vous marier, soit un vendredi, soit un jeudi, ça dépend de vous, samedi si vous voulez, mais je ne souhaite pas, je ne conseille pas aux gens de se marier le samedi. Voilà, je ne souhaite pas, jeudi, vendredi, c'est bon. Voilà. Bon, vous avez le mois d'octobre, c'est la bonne période, c'est cette période qui va du 14 octobre 2023 au 27 octobre 2023. Choisissez un jour là-bas, la lune est croissante, vous n'allez pas regretter, c'est très bon et très bon. Pour le mois de décembre 2023, vous avez la période qui ira du 13 décembre 2023 au 27 décembre 2023. Voilà, c'est une très bonne période pour vous marier. Et vous allez voir que même la lune que vous voyez là, on peut arrêter de fumer, on peut arrêter, n'est-ce pas, de boire, on peut arrêter tout des petits... En fait, de chasser tout ce qui est négatif dans notre vie, voilà, en regardant la position de la lune. Donc, tout ce qui est négatif, tout ce qui est indésirable dans notre vie, tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui est toxine, tout ce qui est drogue, alcoolisme, tout ça, vous pouvez profiter de la position de la lune pour chasser. Et vous le savez, je l'ai déjà dit en introduction, que la meilleure des périodes pour enlever, pour chasser, pour vous purifier, c'est lorsque la lune est décroissante. Voilà. Donc, lorsque la lune est décroissante, même pour ceux qui veulent, qui ont vraiment l'intention de ne plus fumer, choisissez ce moment pour faire vos vœux, pour dire vraiment je décide de ne plus fumer. Voici la période indiquée de ne plus boire, voici la période. Voilà, vous choisissez, n'est-ce pas, la période quand la lune est décroissante, vous allez voir, la nature va agréer, la nature va vous accompagner dans ce moment-là. C'est très important. Même pour vous raser, même également aller à la mer, n'allez pas à la mer n'importe quel moment. Non, il faut toujours regarder la position de la lune pour le faire. Même pour se coiffer. Évitez de vous coiffer n'importe quel moment. Regardez la position de la lune, vous allez voir que ceux qui se coiffent lorsque la lune est décroissante, vous allez voir que vos cheveux auront de la peine à repousser. Vous voyez, parce que vous vous êtes rasé à une belle période. Mais malheureusement, c'est des choses qu'on n'enseigne pas. La femme se lève aujourd'hui, elle va. Est-ce qu'elle se coiffe même? Elles vont faire les make-up pour mettre l'artificiel. Et je ne peux pas voir ça dans ma maison. Et Dieu. Non, il n'y a pas poison mortel. Je vous assure, je vous dis la vérité. Disons-nous la vérité. Il n'y a pas poison mortel que tous ces artifices-là.
que vous envoyez dans vos chambres, dans vos maisons, dans vos salons. Hein? L'autre jour, j'ai une, je ne sais pas, où c'est l'aménager, où c'est qui? Où mais comme j'ai des vacanciers qui sont venus, ils sont moins 22, ils sont là, actuellement là, ils sont à la terrasse et tout, parce que je dois faire le direct. Et quand je ne suis pas là, ils doivent faire les make-up là, tout ça discrètement au salon. Cheveux même est venu même gâter le ventilateur. J'aimerais voir le réparateur, il enlève, ça ne tourne plus. Pourquoi? Parce que make-up, les cheveux, c'est venu là. Parce que quand ils font tous ces histoires là, ça se volatile, ça va dans tous les sens. Même dans la nourriture, ça va un peu. Dieu, qu'est-ce que Dieu vous a fait? Maintenant, si même Dieu vous crée tel que vous le voulez, le lundi, le mardi, vous allez dire non, je ne veux pas. Je veux maintenant faire cheveux, ça va venir comme ça. Et tout ça est zéro, ça ne donne rien. Et c'est vous qui vous plaignez tout le temps. Ah, Manou, je suis célibataire. Ah, Manou, ma vie ne doit pas. Ça là même, ça envoie mari de nuit. Les incubes là, ça envoie ça. Mais on vous parle, ça en Christ, ça soit aussi. À quoi alors ça sert de suivre le direct? À quoi alors ça sert de me demander, papa, pourquoi tu ne fais plus le direct? Si tel est que l'enseignement n'est pas suivi, c'est fort, c'est pas bien. Vous voyez? Donc, quand vous vous rasez en lune montante, en lune croissante, il est fort normal que vos cheveux vont vite pousser. Alors, Ami vient d'ici d'ailleurs, c'est pareil également hein, pour vos activités et tout et tout. Alors, je vais donc révéler cela, que la bouche et votre sexe ont les mêmes pouvoirs. Donc, quand on va me dire, mais papa, maintenant on comprend rien. Oui, c'est vrai. Ce que le sexe fait là, la bouche aussi fait ça. Ah oui. Ah oui. Le sexe tue, la bouche aussi tue. Ah. Parce que si aujourd'hui je me mets à vous insulter, hein, je suis en train de vous tuer. On tue aussi par la bouche, on tue aussi par le sexe. Et vous allez remarquer qu'un homme ou une femme qui parle trop, c'est une femme qui est infidèle. Un homme qui bavarde trop, jusqu'où là, il bavarde, il bavarde, il bavarde, il bavarde. C'est un homme trop infidèle. Donc, par la langue, tu peux savoir si l'homme est sérieux, la femme est sérieuse ou pas. C'est vrai. Et vous allez constater que la femme qui fume, je l'ai déjà dit, ça fait au moins 2-5 ans que je ne fais que parler de ça. Une femme qui fume, quel que soit, sauf si elle se met à chercher des recettes pour rétrécir le, comment on appelle ça, le gésier, ils ont des mots là, pour rétrécir la chose, sinon son sexe est toujours largement ouvert. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle fume. Et la cigarette, plus elle fume là, ça élargit le sexe. Et chez l'homme, quand l'homme fume là, ça rétrécit le sexe. C'est la vérité. Vous allez me tuer pour rien. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. Donc, il est très facile pour moi. Bonjour, madame, bonjour. Ça va? Vous portez bien. Une femme qui bavarde tout. La langue ne reste pas dans... Il n'y a pas caleçon dans ta bouille. Cette femme-là n'est pas sûre. Elle est infidèle. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Vous voyez? Donc, par la bouche, et ce sont des portes également spirituelles, les puissantes portes spirituelles qui sont en vous, le sexe, premièrement, et la bouche. Voilà, la bouche fait naître. Avec la bouche, tu peux créer la guerre. Avec la bouche, tu peux créer la paix. Avec la bouche, si tu n'as pas de bouche, c'est grave, c'est fini. Ah, on appelle ça Jésica. Non, c'est ça là, vous êtes quelquefois les champions du monde tout terrain. Voilà, laissez-moi boire mon thé, hein, c'est mon thé au clou de girofle. On boit les bonnes choses. Dieu a tout créé. Ah, la vie est belle. Pendant que d'autres sont en train de se saouler, de boire les bières, des tonnes de bières, nous on boit du petit thé, une infusion de clou de girofle, voilà, ça nous fait du bien. Voilà, c'est tout. On dit, papa, l'homme là, il ne vieillit pas. Il vieillit comment? J'ai une très bonne hygiène de vie sexuelle, spirituelle. Ça sera difficile que tu me vois dans les boîtes de nuit. Il m'a fait quoi là-bas? C'est pas mon Dieu. Pas mon environnement, c'est pas là. Bon. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, prenez soin
de ces deux parties de votre corps. Hein, vous n'allez pas le regretter, voilà, et hein, vous n'allez pas le regretter. Et ça va beaucoup vous aider, incroyablement même. Voilà, je crois que le dirait Saturine. Les gens demandent les bijoux, les bracelets. Ah, voilà, il y a même un autre témoignage. Oh my God, vraiment, vraiment, vraiment. Oh, oh, c'est pas possible. Oh, c'est comment ça s'appelle? C'est-à-dire, vraiment, c'est un cadeau du ciel. Le bracelet, là, c'est la magie. La turquoise bleue, l'œil de tigre et la tourmaline. C'est quoi les éléments? C'est quoi là? Non. Pardon, il faut m'envoyer ça. Il faut m'envoyer même une cinquantaine parce que même les gens en Europe en demandent. C'est la magie. Le gars a porté ça où il était. Tu vois la turquoise bleue là, chaque fois qu'il y a un danger, ça te signale. Ça change de couleur. Non. Dieu, tu as tout créé. Hein? Maintenant, quand tu ne connais pas, tu vas dire, oh, le monsieur là, il est dans une secte. Mais il a alors créé toutes ces pierres, toutes ces choses. Pourquoi? Il suffit tout simplement que tu fasses des choses pour qu'on te taxe de tête ici, puisque tu n'es plus dans le monde. Et frère, et je m'excuse aussi parce que moi-même, j'ai passé par là. Auparavant, tu vois des gens, tu dis non, comme il fait ça là, c'est un sectaire. Mais ça existe, c'est vrai, mais tout le monde n'est pas dedans. Là, le jour où j'ai compris que l'ignorance n'est pas une bonne chose, j'ai compris qu'on peut être riche sans cramper. J'ai compris qu'on peut être milliardaire sans avoir crampé. Sans ces sectes-là, on peut protéger son argent. Avant, on dit non, si tu es milliardaire, là, si tu ne protèges pas ton argent, là, ça va partir. C'est pour ça qu'on prend le sang pour protéger la des trucs du quartier, du bas quartier, des trucs vraiment, des trucs villageois. C'est maintenant que je comprends que oui, en brûlant les encens, c'est une bonne chose. Hein? Les clous de girofle, les lauriers, hein? Les fumigations, hein? Les aspersions, se laver, prier, parler à la main lue, tout ça là, c'est vrai, je comprends. Mais quand tu es dans ta petite bulle là, tu te dis que non, il n'y a pas un coin dans ta propre ville là où on vend petit Coca-Cola là. On vend petit Coca à 15 000. Bon, c'était un peu ça. Donc, amis miens d'ici d'ailleurs, veuillez m'excuser, toutes mes excuses. Abidjan, c'est déjà propre. Hein? Voilà, je serai à Abidjan dans quelques jours. Oh, quand je dois me préparer de ça, parce que quand je parle comme ça, après je dors mal. Mon âme est même déjà là-bas. Beaucoup de monde a commencé à rêver de moi. Ah, papa, on t'a vu hier soir. Hein, je passais à Yopougon, tu m'as salué. Je suis d'Abidjan. Je suis là-bas depuis. Voilà, on va aller s'amuser. S'amuser, c'est rencontrer hein, tout ce monde. Parce qu'aussi suivre un direct, vraiment, c'est pas mauvais. Hein. Il faut avoir de la qualité. Il faut avoir du contenu. Il faut que le direct, il faut que quelqu'un sache que oui, ce direct-là, je vais profiter de quelque chose. Voilà, c'est comme un frère m'a appelé l'autre jour, qu'il a les problèmes avec son liquide séminal. On dirait que ce n'est plus l'eau. Dieu a tout créé. Quand ce n'est plus mon frère, le manioc que tu vois au village, le manioc, là, il faut manger ça tous les matins, tu manges ça cru. Bon, on nous a tout fait croire que c'est la bouillie. Non, non, la bouillie ne fait pas ça. Tu manges le manioc cru, il faut manger ça. Ah, je te donne 21 jours. Tu vas voir l'affaire là doit devenir lourd comme ça là. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, la liberté doit être votre vraie nature. Amis bien d'ici d'ailleurs. Ouvrez vos ailes comme les ailes de l'aigle. Hein, pour voler, 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 voler par-delà des frontières. Car votre esprit, amis bien d'ici d'ailleurs, est illimité. Et c'est vrai, votre esprit est illimité. Dieu est en vous. Et toute chose vous a été donnée gratuitement. Tu n'as pas besoin de signer un pacte pour être riche. Tu n'as pas besoin de signer un pacte pour... Voilà, c'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur. Je m'excuse chaque fois
pour des directs manqués. J'ai promis samedi, je devais faire un direct dans la soirée. Et nous sommes en saison pluvieuse, c'est le moment le plus difficile parce que la saison pluvieuse, il pleut. Maintenant, quand vous avez des herbes, des plantes, il faut qu'elles sèchent, il n'y a pas de soleil. Oh, tu ne peux pas aussi sécher ça avec, je sais pas, avec le feu, non. Il faut que ça soit le feu, le soleil. Voilà, donc c'est très très difficile. Les mobilités sont limitées, tu ne peux pas sortir, il pleut, la connexion aussi a des problèmes. Actuellement, il ne pleut pas. Peut-être après quelques minutes, là, la pluie va tomber. Donc, tout ça, et parfois aussi les problèmes de coupure de lumière. Maintenant, là, c'est un peu, le rythme est bon. C'est pas de ma faute. Je souhaiterais même, si je pouvais, je ferais les directs tous les jours parce qu'il y en a tellement, tellement, tellement. Mais prenez-moi comme ça, si c'est indépendant de ma volonté. Je veux bien vraiment vous servir tous les jours, mais je ne peux pas tout simplement parce que je dois faire les directs, je dois interpréter vos rêves, je dois. Et sans oublier que moi-même, je dois m'occuper de moi. Hein, voilà. Je dois veiller sur ma santé, il faut que je sois en santé. Je dois faire le sport, j'ai commencé déjà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Demain, si Dieu le veut bien, je serai encore en direct pour vous parler du pagne. Le pagne de la femme. Ah, ah. Chaque femme là doit avoir un pagne. Souvent, tu restes à la maison avec ton pagne. Et quand monsieur veut faire souvent, il a que de regarder la télévision, tu traverses comme ça, tu laisses le pagne la sortie. Regarde sa réaction. Toi-même, tu sais m'éveiller. Donc, demain, je vais tout faire pour parler du mystère du pagne. Le pagne de la femme. Avec ça, les maladies qu'on peut guérir, on peut traiter beaucoup de choses. On peut avec le pagne africain. Voilà. Que Dieu vous bénisse. C'était Mamou de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes et Android. Le direct que vous venez d'écouter s'appelle Les choses cachées de la divine nature. Voilà, merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité. Que Dieu vous bénisse abondamment et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Jamais. J'ai passé 52 mois dans le désert. Ni où. Je ne me lavais même pas. C'est avec le sable que je me lave. Je buvais mes urines et je les buvais. Jusqu'au moment où j'ai dit, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, voilà, le moment est arrivé. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Dieu pourvoira. Abraham, le père de la foi, nous dit, Dieu pourvoira. Toi-même là, même quand la police vient dans ton quartier prendre ton enfant, il faut voir là, le parent est dans tous ses états. Même s'il reconnaît que son enfant a volé, le père ne peut pas laisser comme ça, la police va amener son enfant. Non. Même s'il a tué, tu vois là, surtout les mamans. Elles vont, non, laissez mon fils, il y a quoi? Tuez-moi, amenez-moi avec mon fils. Il faut que les forces de l'ordre déploient. C'est pareil. L'unique fils que tu as, on te dit d'aller le livrer, d'aller, tu vas tuer ça. Tu vas donner ça en sacrifice. Abraham tient le fils, il a le couteau. Chemin faisant, il fait que Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Oh, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Vraiment, j'ai le problème, je ne sais pas comment je vais faire pour scolariser les enfants. Dieu pourvoira. C'est la réponse à ton problème. Qu'il en soit ainsi dans votre vie, dans tous les compartiments de votre vie. Merci. À demain. Que Dieu nous garde.